Hello la troupe. Mais non, il est pas cassé. C'est l'angle de chasse. Regarde un peu ce truc là. Les roues sont complètement couchées. Les triangles étant extrêmement flex par rapport au Raptor, ça pose problème. Regarde. Regarde ce qui se passe quand tu veux tourner. Tu vois. Ça flex tout seul, regarde juste. Et du coup, regarde ce qui se passe avec l'autre roue, tu vois. Ça ramène le tout. On a donc un gros souci de direction là-dessus et on a un problème de ressort de suspension d'origine. Beaucoup trop mous sont les mêmes que le Raptor. Le Raptor, c'est sûr, il a la cage dessus. Là, il est un peu plus léger du haut, mais ça, c'est non suspendu. Le problème, c'est la longueur des triangles. Et que l'engin, en roulant, tape très vite par terre. En augmentant le tarage, on se retrouve avec un problème dont je vous ai parlé plein de fois maintenant, que vous devriez connaître. C'est le fait que le ressort est arrivé à son maximum. Résultat, le moindre choc, boum. On traverse comme s'il n'y avait pas de ressort. On est au plancher. Il s'effondre à 5 ou 6 kg, donc à 6 kg 100, bam, il traverse. Une fois n'est pas coutume donc, on a monté les ressorts au Bao Hyper MT Sport Plus. Résultat, ça va beaucoup mieux. On peut du coup détendre un peu le tarage aussi. L'engin, tu vois, est tranquille, posé comme ça, et on peut encore remonter un petit peu. C'est typiquement un truggy avec des grosses roues à conduire. C'est facile à conduire. Pour moi, ça manque de garde-sol, c'est certain. Surtout au centre. On va voir ce qui se passe avec ces ressorts. Là, ça va aller beaucoup mieux quand même. Regarde, là, tu vois, tu appuies un peu. Et après, il faut appuyer vraiment plus fort pour aller descendre. Hein, vous en faites pas. J'ai essayé aussi avec la batterie dedans. Ça va très bien. La carrosse, c'est certain, ne vivra pas longtemps. Même si tu la déplaces pas, parce que certains vont dire, ah, c'est parce que tu l'as déplacée, elle est fragilisée. Hein, non, ça va lâcher. Tu vois, elle a bien encaissé sur le toit. On commence un petit peu à plier là, mais les tourelles derrière et devant, forcément, le truc habituel, ça tape dedans et ça casse. Ça commence à la percer. C'est pour ça que je suis content sur le MTX qu'ils aient mis un patin complet. Je sais pas pourquoi les constructeurs font pas ça d'office. Tu vois, avec tes deux plots de carreaux là, d'office, ben, tu intègres un U plat avec juste les deux pauvres tétons au milieu. Comme ça, tu es posé en plat. Manque bien sûr l'arceau central pour aller couvrir là. Comme je l'ai dit, on va se trouver une mousse bien dure pour. Enfin, je vous conseille si vous voulez acheter l'engin. Quel que soit le rebatch que vous prenez, que vous soyez prêt à payer 370 chez Conrad ou 650 chez MHD Pro, c'est à vous de voir. C'est à vous de voir. Vous êtes chauvin, je comprends, mais là, ça fait vachement chauvin quand même. Parce que ça fait 4 batteries un chargeur en plus. Non, je rigole, au moins 2 batteries un chargeur. Donc une grosse mousse dure, compacte, qui va buter ici sur la barre centrale pour pas devoir se compliquer la vie à faire un truc comme ça. On n'a encore rien fait de méchant, on a roulé dans le pré. En 4, en 6S, en 4, c'est un peu mou, mais ça ira bien pour les débutants, franchement. Ils ont clairement changé l'étagement. On a une couronne plus grande que le Raptor là-dedans. En 6S, pour moi, on est juste bien. Et avant de causer sur la direction, c'est la modif principale à faire là-dessus et elle est à la portée de tout le monde. C'est ce qui est bien. Nous allons causer pare-choc. À l'arrière, le pare-choc tient avec toute la cale de train. Il a donc tenu, parce qu'on a fait des saltos avant-arrière. Hein. À l'avant, comme on l'avait dit lors du unbox, quand tu tires dessus, il n'y a qu'une vis en plein milieu sur une partie de plastique très fine. Ça, c'est une erreur. Là. Tu vois? Parce qu'il y a 2 épaisseurs plastiques. Il aurait mieux valu que ce soit un seul bloc, ce plastique-là, et que la vis passe à travers tout avec une bonne épaisseur. Non. Ils ont laissé ça en forme de U, et on tient que sur la petite languette du fond qui s'est donc déchirée. Déjà, sorti de la boîte, on avait déjà la vis qui était sortie de la cale. Donc je rappelle que j'ai fait un filet en M4 dans la cale de train. On a mis de quoi combler l'espace, une bague, et on a passé une vis plus longue, donc de M4 à travers le plastique ici plus solide, la bague, l'autre plastique qui reste là, et la cale de train.
Je sais pas si ça va vraiment durer longtemps. La solution pourtant était plus simple pour eux. Il suffisait aussi de laisser ça plein et de passer les vis qui tiennent la cellule à travers tout le pare-choc aussi. Tu peux le faire aussi. Donc il faudrait des vis M4 méga longues. Hein, puisque là on a déjà du 4 par facile 50-60. Donc il faudrait passer encore plus long. Mettre deux cales ici, pareil, hein, pour combler le vide et passer la vis à travers le tout, qu'on soit ancré comme à l'arrière tout simplement. Après, ça n'empêche pas de faire le boulot en choc, puisqu'il se comprime dedans. C'est juste en traction que ça pose un souci. Ce qui manque à cet engin, c'est une liaison entre l'avant du pare-choc et la tourelle. Ici. On va y avoir un arceau qui descend de là. Du coup, il n'y aura pas absolument besoin de celui-là. Le mieux, bien sûr, toujours, c'est les deux. Mais voilà. La barre a fait son travail. On a tapé un arbre, bien fort. Boum, pas vu. Les cardans n'ont pas bougé. On n'a aucune trace noix de cardan, axe de cardan pour l'instant. Les pneus, super surprise. Les pneus m'ont fait vraiment plaisir parce que déjà, quand on les a unbox, on a dit ouais, ils sont solides. On a le déport. Ça semblait pas mal le test statique en 4. En 6, ça n'a pas ballonné beaucoup plus. Donc ça ballonne un peu, mais pas trop. C'est donc exactement ce dont on a besoin en bâche. Parce que le problème, c'est que si ça ballonne trop, alors quand ça ballonne beaucoup, comme le Sledge et le Max, c'est super facile pour faire les figures. Mais la VMAX en ligne droite, c'est olé olé, hein, parce que tu nages. L'autre truc, c'est que si le pneu se déforme à mort, la mousse dedans, si elle ne suit pas, si elle n'est pas un minimum élastique, elle meurt. Là, ça se déforme un peu, mais pas trop. On a 380 grammes, donc on est à peine plus lourd que des Sledgehammer, par exemple. Résultat, moi je vais m'acheter un paquet de ces roues, parce que on a quasiment là... C'est un peu plus petit que les Sledge sur le Sledge. Hein, mais si ça tient les promesses, et encore, tu vois, c'est à peine plus petit. Franchement, non. On est à une dimension identique, on a le déport. On a peut-être un peu plus de déport, quoique ça trompe avec la jante. Ça trompe avec la jante. Ouais, vous avez vu, j'ai mis de la couleur partout, parce que j'ai envie de couleur sur mes carreaux renforcés, Jean et Thomas. Il y a des choses qui arrivent, les gars, il y a des choses qui arrivent. Préparez-vous, économisez un petit peu. Et j'en ai tout. Donc, les pneus ont fait un super boulot. Évidemment, comme dit en 6, pas poussé. Hein. Il y a toujours bien sûr ceux qui vont aller mettre un pignon de 42 et aller éclater les pneus. Les pneus de la merde. Non, dans ce cas-là, c'est pas le pneu de la merde. Donc là, on est très content. Le combo, évidemment, il n'y a pas de souci. J'étais inquiet pour la cale de train arrière, mais de toute évidence, je ne sais pas si c'est le fait qu'il y ait le pare-choc accroché dessus en plus qui renforce, même si on avait peur que ça fasse l'inverse, que les chocs sur le pare-choc avaient tapé sur la cale. Ça s'est bien passé. Bon, pour l'instant, on n'a pas fait trop d'étoiles, trop de trucs en diagonale. À voir en forêt. C'est là que le verdict va tomber. D'un autre côté, pour le flex des triangles dans la forêt, ben ça va aider, c'est sûr. On va voir ce qui se passe après avec les cardans et les diffs. Parce que quand ton triangle est super flex et ton cardan est super rigide, tout tape dans la transmise. Donc on va voir ce qui va se passer. On a bien évidemment du jeu déjà partout. Hein. Regarde. Hein. C'est fusée, porte-fusée, roulement. Alors il y a la fusée qui a du jeu dans le roulement, il y a le porte-fusée qui a du jeu sur l'axe. Déjà après un run, tu vois, mais on l'a vu sur le Raptor, ça évolue pas plus que ça. C'est un engin de loisir. Dispo en Allemagne, accrochez-vous bien. Alors là en France, Conrad de France, il a eu à 380 € livré. Il y a Gilles là qui avait une promo à 15%, qui nous a partagé ça, tonton Chiles. J'espère que certains d'entre vous ont réussi à la choper. Ce qui est très bizarre, c'est que sur le site Conrad France, quand tu tapes comme ça, Conrad, il est à 530. Quand tu fouilles le site, tu le trouves à 370 plus frais de port. Sur eBay, j'ai trouvé à 380. Les Allemands ont un prix à 299 €. Donc, si tu as une adresse en Allemagne, chope-toi ça. Ça vaut le coup rien que pour le combo. Le combo comme ça, si tu prends le Robitronic, c'est 150 €. Donc ça te fait une caisse à 150 balles. Pour faire le couillon, parce que ça lâchera pas. Ce qui est important sur une caisse pas chère, c'est qu'elle ne lâche pas n'importe comment et trop vite. Tu vois, que tu aies un problème récurrent de transmis qui craque ou de pièces qui vraiment...
au lieu d'une pièce qui fasse fusible qu'une pièce qui se déglingue systématiquement. Il faut rouler aussi en conséquence du prix. J'irai pas envoyer ça sur les rampes comme un sledge, évidemment. C'est le vôtre. Si c'était le mien, peut-être j'y tenterais juste pour dire tiens, Chippy Boy, il a battu les autres. Point très important, t'inquiète, hein, j'ai pas oublié la direction, on va y venir. Comme tu peux le constater ici, regarde, ça brille parce que là, à l'arrière, on a deux vis M4, ou une vis M4, pardon, dans le renfort de train arrière. Pas bouger. Les M3, ici, sont sortis. Si on commence à se desserrer, j'ai donc passé du 4 mm. Donc j'ai percé bien sûr le châssis à 4, après avoir enlevé le renfort, pour ne pas percer à travers le renfort, lui il faut laisser. On a fraisé les trous. Le plastique, il y a déjà le filet M3 dedans, donc on a forcé la M4 dedans, basta. J'ai pas utilisé les vis plastiques Bricovis ici, poum, 1 €. Pourquoi? Parce que les vis plastiques sont plus molles, c'est les inox, elles se tordent très rapidement, donc tu ne les utilises pas dans les endroits où ça force. Hein, je te le déconseille, ça va mal se passer. Ce qu'on a eu aussi, ce sont les vis ici qui sont sortis des plots de carreaux. On les a resserrés, c'est ressorti, on les a resserrés, c'est ressorti. Ce qui veut donc dire que le plastique est vraiment trop souple. C'est bien quand les températures vont chuter. En été, quand il va faire vraiment très chaud, j'ai bien peur que ces fusées-là se développent à vue d'œil. Je sais pas trop. Faudra tester. Là aussi, du coup, j'ai percé les tourelles à 3,5 mm et on a mis, encore une fois, des vis Bricovis. Poum, super combo, 2,50 €. Donc les vis avec les profils à bois. Pensez-y, ce sont des vis avec des têtes Torx. Donc prenez l'outillage Torx qui va avec. Hein? Et comme dit, c'est chouette, alors oui, c'est sûr, tu vas avoir envie d'équiper tout le véhicule avec les mêmes vis Torx, inox et tout, je comprends, mais je te le répète, gaffe, l'inox est plus souple que l'acier, que ce soit le 19 ou le 12-9. Il y a certains inox vraiment méchamment balèzes, mais ça c'est une autre catégorie de prix. Il faut être sûr de les avoir, il faut bien lire les descriptifs, tout ça, tout ça, tout ça. Si tu vois A2, A5, etc., ça n'a rien à voir avec la dureté ou la qualité de la vis, c'est sa capacité à être inoxydable. La 2, c'est l'inox courant. La 5, c'est marne et cuisine. Ça résiste au sel, tu peux laisser ta vis dans l'eau, tu vas la sortir de là au bout de 2-3 ans, elle ne sera toujours pas encore vraiment corrodée. C'est ce que j'utilise dans les sous-marins. Et la cuisine, évidemment, comme dit, chaud, froid, assaisonnement, nettoyage, produits de récurage, tout ça. Ok. On va attaquer maintenant le poids très important de la direction. Donc la direction d'origine, le cerveau de 15 kg, il n'arrive pas à faire tourner l'engin. On a serré le sauve-cerveau jusqu'à une limite dangereuse pour le cerveau. Et ça pose toujours un problème puisque il n'arrivait pas à tourner. Vous l'allez voir, vous l'avez vu sur la vidéo. Je braque à fond, quand je lâche les gaz, s'il ne lève pas la patte, il ne tourne plus. Le truc, il va tout droit. T'as beau tourner, et puis le cerveau, il chauffe au fur et à mesure de l'essai, donc c'est pire en pire en pire. Et il y a deux soucis. Alors là, maintenant, j'ai déjà changé le cerveau parce que la Solus, je l'ai mise en place après. Donc si toi, tu en as déjà pris un, même si tu as un Raptor, tu peux tester ça sur le Raptor. Je te montre. D'origine, le sauve-cerveau est à l'intérieur. La corne, le palonnier, est par ici. La biellette bute ici, quand tu veux tourner à droite. À gauche, pardon. Si, à droite. Elle est de l'autre sens après. Donc c'est quand tu tournes à gauche. Quand tu tournes à gauche, elle bute là-dessus. Et la direction est loin d'avoir cet angle. Elle est à peu près ici. Ça peut paraître peu, mais vu l'angle de chasse et le flex des triangles, ça fait que ça tourne 0. De l'autre sens, ils ont mis une vis plus longue. Un contre-écrou en dessous, nil stop. Donc quand tu tournes de l'autre sens, ton nil stop, puisque le palonnier de cerveau est plus court, la vis au lieu d'être là est ici, juste à ras du 25, on va dire. Tu as la vis qui touche ici le support de cerveau, et résultat, ça braque, qui quitte aussi. J'ai tourné le
palonnier et la corne de cerveau. Je précise les deux, puisque en anglais on dit servo horn, en allemand on dit ein servo horn, ce qui veut dire corne. Les Français, il fallait qu'ils inventent un truc. Oh, c'est un palonnier. Palonnon. Et j'ai tourné ceci. Alors ça, c'est très facile. Tu détends son cerveau, clac, et tu le tournes. Un demi-tour. Tu le remets dedans. Là, il y a un contre-écrou. Là, j'ai utilisé un palonnier avec un filet dedans. Alors, le palonnier d'origine a un filet. Mais comme dit, il va que là. Il est un peu plus court. Donc, j'ai pris un palonnier plus long et j'ai mis une vis plus courte. De ce fait, je vais te faire la démo. Si je retrouve... qu'est-ce que je fais de la radio? Ah oui, quand je vous dis que je prépare pas les vidéos, c'est pas du flan. Là, je viens de descendre et... Ah oui, regarde. Je me demandais ce que j'avais en poche, c'est le récepteur du micro. Je suis prêt à le jeter de la poche. J'aime pas avoir des trucs en poche. Surtout pas les clés. J'ai un bleu sur la cuisse, les mecs, comme ça. Avec un violet au milieu. Du coup, de la clé, quand je me suis corsé la gueule. Regarde. Je branche vite une lipo. Hop. Alors souvenez-vous, sur place c'était impossible de tourner. Là je tiens à préciser qu'on a mis un cerveau 20 kg. Il est pas super rapide, c'est un peu plus crawler. Par contre, souvenez-vous des cerveaux 35 kg qu'on a mis dans le Summit. C'est pas rapide, mais quoi qu'il arrive, le machin il est 20. On a détendu le sauve-cerveau nouveau à sa position d'origine, ce qui n'était pas possible avec le cerveau d'origine. Bon là évidemment on est sur une plaque en ferraille. Tu vois, il y va. Parce qu'on a un gros débattement. Et en l'air, on arrive bien super méga loin. Regarde ça. Tu vois? Avant, on n'arrivait pas dans le creux du pare-choc. Évidemment, ça pose problème parce que le pneu va aller frotter le pare-choc, le pneu va aller frotter la carreau. Mais, comme ça, on devrait pouvoir être agile. Alors, on l'a vu sur le sable, quand c'est glissant, ça allait bien. Mais dès qu'on était sur une surface accrocheuse ou en décélération, surtout que le cerveau, de toute façon, aurait fini par cramer à force. Alors, j'aurais dû remonter le 15 kg pour voir si avec le 15 kg ça va. Bon, c'est un 15 kg pas cher, ça sert à 1 kg pas cher. On va dire qu'on est kiff-kiff. On va donc tester cette chose. Voir ce qui se passe. Parce que c'est dommage, hein, si tu manques de maniabilité comme ça, des fois. Juste à certains moments en plus. Voilà. On en est là pour les tests. Prochaine sortie, puisque j'avais dit lors de la vidéo que j'irais dans la foulée dans la forêt. Mais comme on avait de la casse déjà au niveau du pare-choc, on avait ce problème de direction, j'ai pas voulu tenter le sort. J'ai pas voulu tenter le sort et aller me ramasser un arbre parce que ça tourne pas. Vraiment définitivement détruire le truc, arracher les plots de carreaux puisque j'avais pas les vis 3-5 avec. Donc c'était pas cool. C'est pour ça que j'ai décidé, hop stop, on rentre, on refait la caisse, on y retourne un autre jour. Donc je précise aussi que la tourelle avant et arrière sont identiques contrairement au Truggy et au DR8. Truggy DR8 ont une tourelle avant plus courte, les amorteurs ont plus court. Là ils ont vraiment mis donc 2 tourelles longues, 4 amorteurs longs et basta. Les supports carreaux du DR8 se montent. Bien sûr là il faudra faire une petite modif. Je te dis ça parce que certains vont peut-être changer les plots de carreaux. Vu que ceux-là ils vont peut-être se déchirer, on ne sait pas encore. Donc le plot de carreau arrière se monte puisque tu as les mêmes trous ici, les mêmes 4 trous qui vont là. Par contre c'est pas réglable à hauteur. L'avant lui passera pas parce qu'il y a la barre, ou alors il faut le couper au milieu, il faut passer la barre dedans. Mais tu seras pas assez haut puisque c'était pas prévu avec une tourelle longue, c'est prévu avec une tourelle courte. Donc après effectivement tu peux mettre des cales et le rehausser. Je pense que le plus simple, le problème c'est qu'il faut acheter un lot de 2. Tu peux pas les acheter séparément puisque évidemment 2 arrière ferait mieux le boulot. Mais je répète, pas réglable. Là au moins c'est réglable, mais si ça ne tient pas, il faudra bien trouver une autre solution. J'avais acheté aussi, à un moment donné, des protections d'amorto Arma pour mettre sur n'importe quel de mes buggy, que tu payes relativement cher. Regarde bien à quoi il ressemble. Hein, tu as 4 petites rainures là, tu vois.
Regarde bien ceux-là. Oh, c'est pas les mêmes, il y a plus de rainures, mais... donc ceux-là sont certainement moins chers. Après c'est bizarre, des fois chez Conrad, il y a certaines pièces qui sont pas chères et certaines tu te demandes d'où ils ont sorti le prix, comme ça, s'ils ont pas un petit peu tiré fort sur le truc en faisant le catalogue de prix. On sait pas trop. La vache comme ça bouge déjà. Ah, c'est une caisse à 300 balais des brouettes, hein. Faut pas lui en vouloir trop. On est définitivement sur la sensation qu'on avait sur les Arma V1. Promis. J'ai déballé le premier Arma V1, j'ai roulé, tu avais exactement cette sensation. Ce qu'il y a, c'est qu'on n'avait pas l'électronique aussi bien. Même le cerveau était pire. Mais les plastiques souples, les tiges en 3.5, le jeu partout, tout ça, bon, ça, avec le temps, ça n'a pas beaucoup évolué. Il y a plein de marques qui ont des jeux comme ça. Il y a des gens qui se font du mal avec les jeux. Il ne faut pas qu'il y ait de jeux, c'est pas bien, mais ça empêche en rien de rouler, ça empêche en rien de rouler tout droit, ça empêche en rien de freiner. Je répète, hein, allez voir la playlist Shrapnel. On a un buggy sur lequel on a volontairement laissé 1 cm de jeu par roue. Tout était défoncé sur cet engin, 104 km/h tout droit sur une route qui fait très étroite. Deux voitures s'y croisent pas, on est parti tout droit comme une balle, on a freiné tout droit sans problème, aller, retour. Le souci c'est pas à l'axel ni au freinage, le problème c'est quand tu lâches tes gaz. C'est là que ça part en couille. A bientôt donc pour la suite des événements avec cette machine. Je répète, c'est pas un engin de méga vache, c'est... si t'es juste quelqu'un qui aime rouler, sortir de temps en temps, rouler une RC, te faire plaisir les week-ends, tu fais 1 ou 2 packs, une fois à la semaine ou une fois tous les 15 jours. Vraiment le pilote loisir, qui n'a pas besoin d'un truc hyper solide, hyper poussé, qui n'a pas besoin de mettre 650 balles, parce que oui c'est le prix qu'il faut mettre si tu veux un truc qui ressemble un peu dans cette taille-là. Tu vas mettre quoi, 650 balles dans un Arma, par exemple. Bon, tu peux mettre 650 balles dans la même chose chez MHD Pro. Et ça, c'est pas cool. Hein. Ah, c'est pas cool. C'est comme T2M avec l'histoire de Mignon rebadgé. Hein. Le Mignon bas de gamme RTR rebadgé T2M est vendu 550 €. Grâce à Action Modélisme, Mignon arrive en France. Vous allez voir, le tarif, c'est pas les mêmes du tout. C'est pas les mêmes du tout. Mignon fait un truggy, cette taille-là, truggy, donc avec des roues plus petites, comparé par exemple au MHD Pro machin bidule en truggy. La même, tu l'as dans le même bas de gamme que le buggy T2M RTR. Donc avec les vis cruciformes, les cales plastiques, les circlips. Donc à 550 balles dans le buggy, ça fait mal quand même d'avoir les vis cruci, les circlips sur les axes. Tu vois, le bas de gamme de Mignon, c'est un buggy que tu trouveras chez Carson à 300 € et des brouettes. Ça c'est pas du Mignon, hein, mais c'est cette qualité là. Donc 310-320 balles contre 550 chez T2M. Ça va pas trop, hein, ça va pas trop. Le haut de gamme, c'est sûr, c'est plus cher. Le haut de gamme chez Mignon, en fait, ça s'appelle aux US Hot Bodies. HPI, de Forza, tout ça. Donc le même truggy que le buggy. Donc un truggy, c'est toujours plus cher parce que c'est plus grand. Il y a un châssis plus grand, plus long, des cardans plus longs, des bras plus longs, des triangles plus longs, des biellettes plus longues, des roues plus grandes, une carreau plus grande. Résultat, c'est toujours vendu plus cher qu'un buggy. Ben... je pense qu'il sera moins cher que le buggy T2M. Donc patientez. Et arriveront aussi, normalement, je l'espère, le buggy plus haut de gamme, qui sera équivalent au... bon, peut-être pas tout à fait, ce sera peut-être juste la gamme avant la version Hot Bodies des 819 qu'ils font maintenant. On peut pas tout avoir, puisqu'il y a des trucs d'exclusivité avec T2M, donc il faudra patienter, enfin, on pourra zigzaguer un peu. Ça c'est pour remettre une couche sur les rebadgers. Hein. On comprend que c'est un peu plus cher. Ceux qui gèrent la garantie, l'importation, l'homologation, la notice en Frenchy,
Mais si certains y arrivent avec 100-150 balles de moins quand même, on se pose des questions. Et on se pose la question. Ce n'est pas une attaque. Tu vois ce que je veux dire? Détendez-vous. A bientôt pour le test dans ce milieu le plus rude possible pour lui, la forêt.